Un ex-violeur visite l'enfer. L'année 1992. Je suis un ancien violeur, je ne vais pas parler de ces péchés que j'ai commis. Toutes les femmes qui ont été mes victimes, j'ai honte de dire ce que je leur ai fait. Ce qui m'a amené à devenir maniaque, ce sont mes déceptions amoureuses. Je pensais que je n'avais pas de succès en amour. J'ai forcé plusieurs femmes à avoir des relations sexuelles avec moi. J'ai été dénoncé à la police. Pour me protéger de la police, je suis allé chez une sorcière. Je lui ai demandé de se protéger pour ne pas être capturé par les autorités. Les flics n'ont pas pu m'arrêter. J'ai continué à pratiquer le viol. Les femmes maltraitées avaient des problèmes psychologiques. J'ai quitté la ville pour violer de nouvelles victimes. J'ai commis de meurtres involontairement lorsqu'une adolescente m'a résisté et ne m'a pas laissé la violer. L'autre était une belle femme qui s'est battue avec moi et m'a attaqué. J'étais très en colère contre cette femme et j'ai commis un meurtre. J'ai été aveuglé par la colère après avoir réalisé le mal que j'avais fait. La dépression m'a attrapé après ces 2 meurtres parce que je n'avais jamais tué personne. Je n'ai pris aucun plaisir à prendre la vie, ça m'a beaucoup choqué. C'était mon plaisir de commettre un viol mais pas un meurtre. Un jour, j'étais dans la rue et j'ai reçu une balle dans l'épaule. J'ai commencé à courir et j'ai perdu beaucoup de sang. J'étais étourdi et je suis tombé au sol, mais j'ai été emmené à l'hôpital. La nuit, un démon est apparu dans ma chambre où j'étais hospitalisé. Il a secoué mon lit pour prendre mon âme. J'ai crié aux médecins de venir me voir. Ils entraient et me demandaient pourquoi j'étais effrayé et agité. Ils ont essayé de me calmer en me disant qu'il n'y avait rien de mal dans la chambre. Les médecins ont opéré pour retirer la balle de mon épaule. J'ai vu le démon de la mort s'agripper à mon lit. J'ai dit au médecin s'il voyait le monstre. Il a dit que c'était l'effet des drogues qui provoquait les hallucinations. Je savais ce que je voyais et c'était réel. Une femme du Costa Rica faisait une mission dans ma ville. Elle est allée visiter ma chambre et m'a partagé une parole de salut. Je lui ai dit ce que je voyais et elle était la seule à me croire. Elle a prié et Dieu lui a révélé que l'esprit de mort était venu me chercher. J'avais très peur de cette confirmation. Elle a dit que je n'avais pas beaucoup de choix. J'ai abandonné ma vie par peur de mourir et d'être emporté par ce monstre à capuche noire. Le missionnaire a dit que maintenant que j'étais devenu converti, je devais faire confiance à Jésus. Elle a dit qu'elle prierait pour moi tous les jours. Son nom est Acacia. Je suis allé dormir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans un endroit étrange. C'était une ville sinistre pleine de maisons de torture. J'ai entendu des cris venant de l'intérieur des chambres. Chaque lieu avait des noms. Sorcier, ivrogne, adultère, idolâtre, suicide et autres péchés. Chaque partie avait un nom spécifique. Sur le panneau était écrit le nom du péché. Et derrière chaque nom se cachent des groupes de captifs qui ne pouvaient pas partir. Je suis entré dans un de ces endroits et il y a eu des mutilations. Les gens étaient mutilés sans arrêt par des monstres. Produits de beauté. Les femmes qui se peignaient les ongles et les mains se faisaient couper les doigts avec une scie électrique. Ils criaient de douleur et de désespoir. Les monstres jetaient de l'acide sur les femmes qui se maquillaient le visage et cela déformait leur visage. Ceux qui faisaient les sourcils et peignaient les yeux, les monstres leur arrachaient les yeux, seuls des trous pouvaient être vus dans les yeux. D'autres monstres ont tranché les lèvres de la femme avec un couteau. Toutes ces femmes adoraient porter du rouge à lèvres et du maquillage. Les femmes qui s'épeignaient les cheveux étaient chauves. Les monstres ont arraché tous les cheveux de ces femmes. J'ai demandé à l'un de ces monstres quel était cet endroit. Le monstre a dit que c'était l'enfer. Quand il a dit cela, j'ai réalisé que les monstres étaient des démons et j'ai su que j'étais mort. Je pensais que c'était un endroit étrange, mais quand j'ai découvert que c'était l'enfer, j'étais sûr d'être mort. La prostitution. Je suis allé dans un endroit où il y a des prostituées. À cet endroit, il y a 3 types de prostituées. Celles des films pornographiques, celles qui travaillaient dans les boîtes de nuit et celles qui ne demandaient pas d'argent et n'étaient pas des prostituées professionnelles. Ces gens étaient des gens normaux qui avaient eu des relations sexuelles avant le mariage. Mais devant cet endroit est écrit un nom qui parle de dépravation sexuelle. Il y a des gens qui pratiquent toutes sortes d'abominations sexuelles, y compris ceux qui utilisent des objets érotiques pour avoir des relations sexuelles. Des hommes et des femmes ayant plusieurs partenaires sexuels étaient présents. J'ai vu des chrétiens dans cette vallée des dépravés. Ces femmes étaient tourmentées dans leur partie génitale par les serpents diaboliques. Nostradamus. J'ai continué à marcher et j'ai vu l'astrologue Nostradamus faire ses prédictions. Il m'a demandé de le sortir de là.
J'ai aussi vu la voyante et guérisseuse Baba Vanga Vangelia Dimitrova, qui m'a demandé de l'aider pour la faire sortir. Télé-évangéliste. J'ai vu en enfer des pasteurs célèbres qui avaient des programmes à la télévision. Ils étaient ridiculisés en enfer et étaient appelés des stars des programmes. Je suis allé à l'endroit où le monde tournait autour d'eux. Ils ne se souciaient de personne, ils se concentraient uniquement sur leur bien-être. Faux chrétiens. Ces chrétiens égoïstes sont en enfer. D'autres groupes de chrétiens vont en enfer parce qu'ils n'ont jamais confessé leurs erreurs. Ils ont été des victimes et ils ont dit que le monde était contre eux. Ils ne se sont jamais repentis de leurs péchés parce qu'ils n'étaient pas parfaits. D'autres classes de chrétiens sont en enfer parce qu'elles ont causé de la souffrance aux gens. Ils ont été blessés par des propos offensants. J'ai vu des chrétiens qui étaient heureux de faire souffrir beaucoup et qui se sentent toujours heureux de le faire. J'ai vu des chrétiens en enfer qui s'affligeaient du bonheur des autres. Voir quelqu'un heureux les troublait, leur cœur était mauvais. Ils étaient paniqués et voulaient s'échapper de cet endroit, pour trouver une porte vers la terre. Les démons ne m'ont pas touché grâce à la prière du missionnaire qui a intercédé pour moi sur terre. Victime de meurtre. J'ai continué à marcher jusqu'à me rapprocher de l'adolescente que j'avais tuée. Elle m'a regardé avec une grande haine et m'a dit, « À cause de toi, je suis dans cet endroit, j'ai rêvé d'aller à l'université et de me marier, tu as détruit ma vie pour toujours. » Un démon a amené une autre belle femme que j'avais tuée. Elle m'a aussi regardé avec beaucoup de haine et m'a dit, « J'avais un mari et j'étais heureuse, tu as brisé mes rêves. J'étais la fille unique et mes parents souffrent à cause de toi, ils m'aiment, je n'ai pas eu le temps de donner ma vie à Jésus, à cause de toi, je resterai dans cet endroit pour toujours. » Cela m'a brisé le cœur. Je pensais que ces deux jeunes femmes que j'avais tuées avaient cessé d'exister. Je n'ai jamais pensé qu'en plus de le tuer, il souffrait en enfer. Jeux olympiques. Puis un grand écran de télévision est apparu devant moi. Sur ce grand écran, j'ai vu la principauté de tous les sports des Jeux olympiques. Les Jeux olympiques sont un événement tellement important avec le culte de cette principauté lorsque l'on allume les torches olympiques. Ils font des rituels et des offrandes olympiques pour ce démon. Soudain, j'ai vu des films, des feuilletons, des dessins animés, des journaux et des feuilletons à la télévision de l'enfer et ils ont également été diffusés simultanément à la télévision sur Terre. Une force m'a sorti de l'enfer et m'a conduit à l'hôpital. Je me suis réveillé et les médecins ont dit que j'étais faible, parce que j'avais perdu beaucoup de sang, lors de l'opération et j'ai eu un arrêt cardiaque qui m'a laissé sans vie pendant un certain temps. La missionnaire est venue me rendre visite et elle a prié et jeûné pour que je ne meure pas. Elle a dit que le Saint-Esprit avait révélé que j'étais en enfer, alors elle n'a pas arrêté de prier pour ma vie. Le diable ne voulait pas que je parle de mon expérience. Lorsque je me suis remis de cette balle, j'ai été arrêté et reconnu coupable de viol. Le missionnaire a prié Dieu et a dit que j'étais son futur mari. Elle attendait que je quitte l'hôpital pour faire le travail ensemble. Satan a essayé de paralyser l'œuvre de Dieu dans ma vie. Dieu avait pardonné mes péchés, mais j'avais une dette envers la justice de la terre. J'étais recherché par la police et j'ai dû payer pour mes péchés. J'étais piégé, mais ma bouche continuait à prêcher l'évangile dans la prison. C'était un endroit difficile à évangéliser car personne ne veut y aller, rares sont ceux qui font ce travail. J'ai été élevé comme gardien de Dieu dans cette prison pour porter l'évangile. Dieu a permis que mon arrestation gagne ces âmes oubliées de l'Église. Je me suis souvenu de l'apôtre Paul, qui prêchait lorsqu'il était en prison. J'ai prêché l'évangile et gagné de nombreuses âmes en prison. Je connaissais le besoin de prédicateurs dans cet endroit, et j'y ai formé plusieurs groupes d'évangélisation. Une petite communauté est née au sein de chaque cellule et étage de la prison. J'y ai fondé une église parce que je savais que j'aurais été piégé pendant longtemps. Je pensais que j'allais mourir sans voir la liberté. Une chose dont j'étais sûr, si je mourais, je serais au paradis, libre des 7 prisons. Un démon est apparu à l'intérieur de la cellule et m'a menacé en me disant que si je n'arrêtais pas de prêcher l'évangile, je ne la quitterais jamais et il m'a dit que je serais tué par un prisonnier qui lui appartenait dans ma cellule. J'ai été emprisonné pendant 15 ans, période pendant laquelle j'ai reçu des visites des missionnaires et d'églises. J'ai été libéré et j'ai ouvert une église pour faire le travail. J'ai épousé la missionnaire et nous faisons ensemble la mission comme Paul et Silas l'ont fait. J'ai été invité à exercer mon ministère dans une grande église. Le Saint-Esprit dit, « Serviteur, beaucoup de gens viennent ici à cause de besoins matériels et physiques. Il y a des gens malades,
au chômage et pleins de dettes. Ils recherchent des miracles et une solution à leur vie temporaire. Personne n'est là, cherchant le salut de leur âme. Ils ne veulent pas chercher ce qui ne semble pas important et qui est incorruptible. Les pauvres vont à l'église à cause de leurs souffrances financières et ceux qui ont trop de richesses matérielles y vont à cause de leur vie malheureuse et déprimée. Personne ne vient à moi dans ce lieu pour abandonner sa vie et naître de nouveau. Le confort de ce monde a éloigné le peuple de Dieu et l'a éloigné de moi. Tous ceux qui entendent ce témoignage, qu'avez-vous fait à votre époque? Il y a du temps pour travailler, faire du tourisme, voyager, écouter de la musique, suivre des cours, aller à l'université et aller à l'école. Mais nous n'avons pas le temps de prier, de louer et de lire la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dans l'église qu'il faut prier Dieu. Les maisons doivent être un lieu de culte et d'intimité avec Dieu. Les chrétiens de ce siècle ne peuvent pas consacrer du temps à Jésus. Ce petit temps de 2 heures qui pourrait être accordé à Jésus est toujours remplacé par d'autres choses sans aucune importance. Engagement. Jésus n'a jamais quitté l'Église, mais la nouvelle s'est éloignée de lui. Bien que l'Église rompe l'alliance, Jésus est prêt à leur pardonner, à les accepter à nouveau et à purifier leurs péchés. Le Saint-Esprit a quitté ceux qui ont rompu l'alliance de sainteté avec Jésus. Satan en a profité et sème le désordre au sein du peuple de Dieu. Les démons opèrent au milieu de l'Église à cause de la rupture de l'alliance. Jésus a ordonné de parler à ceux qui ne se sont pas corrompus. Ils seront protégés des attaques du diable. Celui qui souffre pour le nom de Jésus surmontera les crises, rien ne l'affectera, l'union est affirmée dans le sang de l'agneau et les fiançailles sont écrites dans les cieux. La garantie du mariage pour les saints est établie lors des noces de l'agneau qui auront lieu dans la gloire. Télévision. Jésus a dit que la télévision est l'une de ces choses responsables de la séparation entre lui et l'Église. Ce système pervers de réseau technologique a détruit le mariage de la femme avec son mari ainsi que les fiançailles de Jésus et de l'Église. C'était le dernier message qu'il m'a demandé de parler. Tous les auditeurs, Amen, sont dans la paix de Dieu.